Allez, on commence. Bien, donc aujourd'hui, c'est le premier cours de préparation d'ELF B2 pour les adultes. Et donc, un petit rappel quand même, euh, CIEP ou bien France Éducation Internationale, hein, c'est l'organisation qui conçoit l'examen d'ELF ou d'ALF dans le monde entier. Également, il y a un autre examen qui s'appelle TCF. C'est surtout pour les personnes qui veulent plus tard immigrer au Canada. Donc, c'est ce test-là qui est demandé. Donc, France Éducation Internationale dispose hein, des diplômes qui s'appellent DELF-DALF, DELF jusqu'au niveau B2, DALF niveau C1 et C2. Hein. DELF, diplôme d'études, mais DALF, diplôme approfondi. Donc, DALF, C1, C2, mais DELF, A1, A2, B1, B2. Et donc, voilà, déjà, vous savez que il y a 6 niveaux, hein, A1, A2, B1, B2, et pour le DALF, hein, C1 et C2. Et donc, pour le DELF, hein, le DELF, il y a plusieurs examens, et donc ça dépend du public. Ça veut dire, il y a un examen qui s'appelle DELF tout public, c'est surtout pour les adultes. Donc, vous allez passer un examen qui s'appelle DELF tout public, ou bien on l'appelle TP, hein, TP. Hein. Si jamais vous avez remarqué, le groupe chat que j'ai créé sur Facebook, hein, il a pour titre TP, DELF B2, TP. Donc, c'est tout public, ou bien, disons, pour les adultes. Il y a un autre DELF qui s'appelle DELF Prime, DELF Junior, DELF Scolaire, Junior Scolaire, DELF Pro. DELF junior scolaire, il y a toujours du A1 jusqu'au A2, hein, mais c'est des thèmes, les sujets qui viennent dans ces examens-là sont plutôt adaptés au niveau des élèves. Donc les thèmes de l'école, par exemple, puisque ce sont des élèves dans des écoles. Mais vous êtes des adultes, donc vous allez passer le DELF tout public. Et donc, il y a du A1 toujours jusqu'au B2. Bien sûr, pour passer un examen de DELF, hein, il faut être évalué sur 4 compétences. Donc, la compréhension de l'oral, vous comprenez ce qui est dit, donc voilà, vous répondez à des questionnaires. La compréhension des écrits, compréhension écrite, donc vous avez des textes hein, avec des questions auxquelles vous allez répondre. La production écrite, donc des sujets d'expression écrite, comme l'on dit en Égypte, et également la production orale. Donc, vous allez parler, vous allez faire une discussion avec l'examinateur. Voilà, c'est bon. Et si jamais vous cliquez sur B2 ici, par exemple, hein, vous allez voir, par exemple, je m'entraîne. Vous allez trouver des exemples de sujets. Hein, si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe l'examen. Donc, voilà, exemple de sujet DELF B2 tout public. Encore une fois, ce que vous allez passer, c'est le B2 tout public. D'accord? TP ou bien adulte. Hein? Bien. Là, on a quelque chose de nouveau hein, en 2020, fin 2019, 2020. Il y a ce que nous appelons un nouveau format et il y a l'ancien format. En 2020, dès 2020, on a commencé à parler d'un examen d'ELF nouveau format. OK? Bien. Moi, j'ai ouvert les deux examens. Hein. On va les voir un petit peu ensemble, comment ça se passe. Mais sachez que pour ce que vous allez avoir hein, en juin, pour votre examen, c'est en juin, n'est-ce pas? Hein, on ne sait pas vraiment si vous aurez le nouveau format ou bien l'ancien. Parce que les deux épreuves, les deux formats vont coexister, c'est-à-dire ensemble. Vous pourriez avoir ça ou bien l'autre. Hein, ensemble jusqu'à 2023, si je me rappelle bien. Donc après 2023, ou bien dès 2023, le tout, ça sera des nouveaux formats. D'accord? Bien. Alors, là, on va voir un petit peu quelle est la différence entre ancien et nouveau format, puisque on s'est mis d'accord que ou bien vous pourriez avoir le premier, l'ancien, ou bien le nouveau. Bien.
Voilà. Ça, c'est l'ancien. Et ça, c'est le nouveau. C'est presque la même chose ici écrite. On appelle ça le livret du candidat. Hein. C'est ce que vous allez avoir le jour de l'examen. Hein. C'est votre livret. D'accord? Donc, d'après la première fiche, l'envoi, c'est un petit peu la même chose. Hein. D'accord? Donc, vous avez toujours quatre compétences. La même durée également pour chaque épreuve. On appelle ça une épreuve. L'épreuve de la compréhension de l'oral. L'épreuve de la compréhension des écrits. Compréhension écrite, par exemple. Donc, vous avez ici trois épreuves collectives. Donc, vous allez rester ensemble dans une salle, hein, ensemble, des épreuves collectives. Tout le monde en même temps écoute le même document sonore, donc la compréhension de l'oral. La compréhension des écrits également, tout le monde en même temps, chacune devant lui, sa copie et il travaille. Tout le monde en même temps également pour la production écrite. Donc, on appelle ça des épreuves collectives. Une fois vous terminez les épreuves collectives, il vous reste l'épreuve individuelle ou bien la production orale. Donc, chacun, chacune hein, de vous aura sur sa feuille qu'elle aura le jour de l'examen ou bien un petit peu à l'avance, quelque chose qui s'appelle une convocation. Et donc, la convocation, hein, vous désignez, par exemple, Madame Marilana, elle va travailler sa production orale à 2 heures de l'après-midi, par exemple. Madame Roudaïne à 3 heures de l'après-midi, par exemple. Hein. On appelle ça la convocation. La convocation où vous allez trouver, par exemple, le numéro de la salle où vous allez passer l'examen, hein, les épreuves collectives, et également hein, la durée ou bien les horaires de la production orale ou bien l'épreuve individuelle. Et donc, bien sûr, chaque compétence, on a ici quatre compétences, Maharot, quatre compétences. Chaque compétence est notée sur 25 points et le tout fera 100 points. Vous pouvez réussir en ayant 50 sur 100. Hein? 50 sur 100, c'est le minimum. 50 sur 100. Si jamais, si jamais vous avez eu, par exemple, hein, mais c'est pas vous, vous êtes excellent, hein, vous êtes excellent, excellente. Hein. Si jamais quelqu'un va avoir, par exemple, 49, 49,5, par exemple, on pourrait jeter un coup d'œil quand même sur hein, la production écrite. Peut-être on pourrait l'aider un petit peu. OK? Mais vous, vous êtes des excellents, des excellentes. Hein. Bon, note minimale requise par épreuve, 5 sur 25. Ça veut dire, par exemple, vous avez mal fait cet exercice de compréhension de l'oral. OK? Et vous avez eu 5 sur 25. Il n'y a pas de souci. Vous avez réussi. Mais à condition que les autres épreuves compensent cette mauvaise note. Hein? Vous avez des notes en plus hein, pour les autres compétences. Et comme ça, ces compétences-là vont compenser la mauvaise note de la compréhension de l'oral. Parce que, voilà, un petit peu d'après mes apprenants, l'on me dit toujours que l'exercice le plus difficile, c'est la compréhension de l'oral. D'accord? Voilà, c'est un petit peu le cauchemar. Hein. Mais ça dépend quand même, ça dépend. Il y a des personnes qui préfèrent, d'accord? Et qui travaillent très bien cette compétence. Donc, ça dépend. Et donc, note minimale requise par épreuve, 5 sur 25. Durée totale des épreuves collectives, 2h30. Donc voilà, vous avez ici les épreuves collectives. Vous avez 2h30, d'accord? Voilà, 1 heure et 30 minutes. Et puis, comme je vous ai dit, chacune aura ses horaires bien définis pour la production orale ou bien l'épreuve individuelle. OK? Et c'est ici que vous allez écrire votre code candidat. Donc, sur la convocation que vous allez avoir à l'avance de l'Institut, ou bien le jour même, ça dépend de l'Institut, hein, il y aura un code. Vous allez écrire ici. Par exemple, ça commence par 02, 001, par exemple. Ça, c'est votre code. Et puis ici, il y a un code.
bien défini pour vous. Vous allez mettre votre nom, le nom de la famille et votre nom, hein, votre prénom. Le nom, c'est le nom de la famille. Et là, c'est un volet à rabattre pour préserver l'anonymat du candidat. Vous, vous êtes bien sûr des candidats, des candidates. On vous appelle des candidats pour le féminin. Ok, voilà. Bien. Alors, voir un petit peu la différence entre l'ancien et le nouveau et pourquoi le CEP, ou bien France Éducation Internationale, a repensé ces examens. Pourquoi? Bien sûr, il y a un but. Il y a un but, il y a un objectif, hein. Donc, là, on va voir un petit peu pourquoi ils ont fait quelque chose pareil, hein. Compréhension de l'oral. Je vais commencer par l'ancien format. Je vais tout voir pour l'ancien format et puis passer au nouveau. Madame Roudaïna, vous êtes là? Madame Roudaïna, vous êtes toujours là? Ah, d'accord, très bien. Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur deux documents enregistrés. Donc, vous avez deux exercices de compréhension orale. Encore une fois, ça c'est l'ancien format. Je vais travailler maintenant l'ancien format. Vous avez deux documents, deux exercices plutôt, je vais dire deux exercices de compréhension orale. Le premier exercice, ça pourrait être un exposé, ça pourrait être une conférence, ça pourrait être un discours, un documentaire, une émission de radio ou une émission télévisée. Vous avez droit à deux écoutes, donc vous pouvez écouter le document sonore deux fois. Et bien sûr, si jamais l'enregistrement sonore a commencé, voilà, vous ne pouvez pas dire au professeur qui vous surveille, excusez-moi, je n'ai pas fait attention, vous pouvez reprendre jamais. Hein? Une fois que l'enregistrement sonore commence, il n'y a pas un mot dans la salle, hein, et une fois que c'est terminé, voilà, c'est terminé, vous ne pouvez rien faire. Et puis, pour le deuxième exercice, ça pourrait être interview, bulletin d'information, etc. Et cette fois-ci, vous avez une seule écoute. Une seule écoute. Et donc, la durée de cette épreuve collective, hein, 30 minutes environ. C'est noté sur 20. Bien. Donc, exercice 1, voilà, ça c'est la compréhension de l'oral. Vous avez exercice 1, vous allez écouter, vous allez entendre deux fois. Bien sûr, entre chaque écoute, hein, il y a des pauses. Il y a des pauses pour vous donner un petit peu le temps de relire les questions, hein. Quand même, avant d'écouter la première fois, de faire la première écoute, il y a quand même du temps, hein, bien précis pour lire les questions à l'avance, avant l'écoute. D'accord? Bien. Donc, comme vous voyez pour l'exercice 1 que vous allez écouter deux fois, vous avez ici des questions, on appelle ça des questions ouvertes, une question ouverte, ça veut dire où l'on vous demande d'écrire avec votre stylo la réponse. C'est une question ouverte. On vous demande d'écrire avec votre stylo la réponse. Et des questions fermées. Des questions fermées comme des QCM, multi-choice. Des questions à choix multiples. Voilà. Et vous avez ici la note pour chaque hein, question, quoi. Donc, des questions ouvertes, des questions fermées. Voilà, vous voyez. Hein, questions ouvertes, questions ouvertes. Des questions fermées, des questions ouvertes toujours, questions fermées, questions ouvertes. Deux écoutes pour le premier document. Monsieur Oussem, je ne vous vois pas du tout. Oui, je suis là. Ah, d'accord. Parce que j'aime voir les personnes, vous voyez, devant Oui. moi, comment ils agissent, hein, s'ils ont Monsieur commencé. Agro, j'ai une question. Allez-y, s'il vous plaît. Les questions ouvertes pour l'ancien format ou pour le nouveau format? Non, je parle toujours de l'ancien format. Je n'ai pas commencé le nouveau. Ok, très bien, OK? merci. Voilà, merci, hein. Bien. Deux écoutes pour le premier exercice.
Pour l'exercice 2, des questions ouvertes et des questions fermées. Hein, questions ouvertes, questions fermées. Mais cette fois-ci, vous avez une seule fois, une seule écoute. Ça, c'est le deuxième exercice. Et toujours, c'est noté voilà, sur 7 points, par exemple. Hein, ici, 7 et l'autre, c'est 18 fois. Toujours comme ça. Hein. Bien. Et voilà, ça, c'est la première compétence ou bien la première épreuve. Comme je vous ai dit, je continue toujours à travailler la compréhension de l'ancien format. L'ancien format. La compréhension et donc vous devez terminer la compréhension de l'oral en 30 minutes. Et bien sûr, il faut quand même avoir une montre à la main pour voir un petit peu si vous progressez, pour ne pas être vraiment en retard. Hein. Mais sachez quand même que quand l'enregistrement sonore termine avec les temps de pause, hein, après chaque écoute par exemple, vous allez aussi écouter l'épreuve de la compréhension de l'oral à terminer. Passez maintenant à l'épreuve de la compréhension des écrits. Compréhension des écrits. 1 heure. Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur 2 documents écrits. Texte à caractère informatif concernant la France ou l'espace francophone. Texte argumentatif. Donc, pour la compréhension des écrits, vous avez 2 textes, 2 documents qu'il faut terminer en 1 heure. Un texte informatif qui donne des informations et un texte argumentatif qui cherche à donner des idées pour, des idées contre, prendre position. Si vous avez vu un petit peu ça dans, bien sûr, le DELF B1. Parce que ça commence hein, à 1, à 2. Il y a toujours de l'argumentation. Hein, A1, A2, B1, B2, C1, C2, c'est toujours l'argumentation. Si vous voulez plus tard passer le C1 ou le C2, c'est toujours l'argumentation. On est là pour convaincre l'autre par une idée. Production écrite. Et donc, voilà pour la compréhension écrite. Hein, compréhension des écrits, compréhension écrite. Exercice 1. Hein, un texte. Des questions ouvertes, des questions fermées, je veux dire. Des questions ouvertes, des questions vraies ou faux avec la justification. Et si vous choisissez vrai, vous devez justifier. Si vous choisissez faux, vous devez justifier aussi, mais par une phrase du texte. Vous copiez une phrase du texte. OK? Plus tard, on va voir ça en détail. Hein? Bien. Donc, voilà un texte. Voilà un deuxième texte. Hein? Avec toujours des questions là-dessus. Questions ouvertes, questions fermées. Hein? Bien. À savoir que pour la compréhension de l'oral et la compréhension des écrits, que ce soit l'ancien format ou le nouveau format, les questions avec leurs réponses sont en ordre. Les questions avec leurs réponses sont en ordre. Ça veut dire, si vous lisez un texte, ici, voilà, le premier document, et vous avez des questions là-dessus. Par exemple, la première et la deuxième question hein, auront la réponse dans le premier et le deuxième paragraphe, par exemple. La troisième et la cinquième question auront leur réponse dans le troisième, quatrième paragraphe, par exemple. Ou bien dans le troisième paragraphe, il y a la réponse de la troisième et la quatrième question ensemble, dans un même paragraphe. Mais pour vous dire que ça suit un ordre. Hein, ça suit un ordre. Les questions avec leurs réponses suivent l'ordre du document, que ce soit pour la compréhension de l'oral ou soit pour la compréhension des écrits. Et, parfois, il y a une question qu'on va voir plus tard qui ne suit pas toujours l'ordre du document. Hein, je vais vous en parler plus tard. D'accord? Dans la compréhension des écrits. Hein, mais pour la compréhension de l'oral, ça doit suivre le tout. Tout. Compréhension des écrits. Bien. La production écrite, d'après l'ancien format, vous avez toujours 1 heure. Hein,
prise de position personnelle argumentée, contribution à un débat, lettre formelle, article critique. Souvent, au niveau B2, on demande aux candidats, hein, encore une fois, vous êtes des candidats, des candidates, on demande aux candidats de rédiger une lettre formelle. Souvent, au niveau B2, on demande aux candidats de rédiger une lettre formelle en 1 heure. Encore une fois, il faut avoir une montre à la main. Parce que vous allez terminer ici 2 textes en 1 heure. Disons 30 minutes ici, 30 minutes là, pour chaque texte. 1 heure pour la compréhension des écrits. C'est bon. Et donc, voyez par exemple, ça c'est le sujet de la production écrite. Voilà. Vous écrivez une lettre au maire. C'est une lettre formelle. Vous écrivez une lettre à monsieur le président. Donc, voilà, c'est un petit peu souvent, c'est une lettre formelle. Souvent, au B2, c'est une lettre formelle de 250 mots au minimum. Bon. Une dernière épreuve, c'est l'épreuve individuelle ou bien la dernière compétence, c'est la production orale. Présentation et défense d'un point de vue à partir d'un court document déclencheur. Ça veut dire, pour la production orale, comme dans le niveau B1, hein, mais pas tous les exercices. Dans le niveau B1, le dernier exercice. Le dernier exercice. Vous avez un texte que vous allez préparer en 30 minutes. Hein. On vous donne un texte. Voilà, vous choisissez un texte entre plusieurs, si vous voulez. Plus tard, on va voir ça en détail. Hein. Vous allez le préparer en 30 minutes pour le présenter et le discuter avec l'examinateur en 20 minutes. Donc, parler de 15 à 20 minutes. Hein. Présenter le document et également donner l'opinion et défendre votre opinion ou bien votre point de vue dans un débat. Comme on dit en arabe, monazra, un débat entre, par exemple, 2 présidents, par exemple. Hein. Emmanuel Macron et Marie Le Pen. Bon, des futurs présidents. Quoi. Ok, c'est bon, on passe. Quelqu'un aurait des questions pour l'ancien format? Donc, 2 exercices ici, 2 exercices, un exercice et un exercice. Pour la compréhension orale, 2 exercices, 2 écoutes pour le premier, une seule écoute pour le deuxième. On passe maintenant au nouveau format. OK? Alors, là, c'est le nouveau format. Hein. Donc, compréhension de l'oral. Vous avez ici plusieurs documents enregistrés, mais cette fois-ci, vous avez 2 écoutes et on n'arrive pas à voir un petit peu, il y a combien d'exercices hein, d'après cette première fiche. On va voir. Mais quand même, c'est la même durée. C'est la même durée de chaque exercice. Bien. Quelle différence y a-t-il entre l'ancien et le nouveau format? Si jamais vous remarquez un petit peu, s'il vous plaît, avec moi, donc ça, c'est la compréhension de l'oral toujours. Exercice 1, voyez les questions. Toutes les questions sont devenues des questions QCM, des questions à choix multiples. Hein? Même, c'est ça ce qui se passe maintenant en Égypte avec les examens de Sanawi, hein? Première et deuxième secondaire. OK? Il n'y a que des questions hein, QCM. Voilà. Et donc, ici, vous allez par exemple écouter 2 fois. Ça, c'est le premier exercice. Pour le deuxième exercice, vous allez écouter aussi 2 fois le deuxième exercice, des questions QCM. Voilà. Troisième exercice, vous allez écouter 1 fois. Donc ici, on a un exercice en plus. On a un exercice en plus. Hein? Le troisième, on va l'écouter 1 fois. Premier, deuxième, 2 fois. Dans l'ancien format, on a deux exercices seulement
ayez toujours en tête, le dernier, c'est une seule écoute. Le dernier, c'est une seule écoute. Et ce qui est début, deux écoutes. Pourquoi c'est fait toujours deux écoutes et puis à la fin, c'est une première écoute pour le dernier exercice? Parce que ici, on parle d'un niveau de difficulté progressif. Ça veut dire, voilà, hein, exercice 1, il est un petit peu facile, mais au niveau B2. Exercice 2, et il est un petit peu plus difficile. Et exercice 3, marhalat al-wahsh. Vous voyez, hein? Donc, on passe à un niveau supérieur dans les exercices et la compréhension. OK? Et toujours, vous avez ici des questions QCM, mais pour l'exercice 3, vous avez ici un document, donc un thème, c'est un sujet ici, et aussi il y a un deuxième document, ça c'est un autre thème, un autre sujet, et un troisième document. Donc ici, dans le troisième exercice, vous allez écouter une seule fois, mais il y a des sujets différents. Ici, c'est un sujet. Ici, c'est un sujet différent. Ici, c'est un nouveau sujet. Par exemple, dans le premier, on a parlé de la presse jeunesse et les magazines. Dans le deuxième, on a parlé des jeux de société. Dans le troisième, on a parlé des robots. Les robots pour les enfants, par exemple. Vous voyez donc trois sujets différents dans le troisième exercice qu'on va écouter une seule fois. Et donc, vous voyez, toujours des questions QCM. Question jusqu'à maintenant. Je comprends que c'est lourd hein, dès le début, une longue introduction, mais quand même, vous devez savoir ça dès le début. Dès le début. La compréhension des écrits est toujours 25 points. Hein. Vous avez ici un texte, exercice 1. Des questions QCM toujours. Des questions QCM. Un deuxième exercice, un texte et des questions QCM, mais on a aussi un troisième exercice. Donc, on a ajouté hein, un nouveau texte hein, dans le nouveau format. Hein, ici, on parle des deux pour ou contre. Donc, Luc, il va donner son avis. Sacha va donner son avis. Marjorie va donner son avis. Hein? Et vous allez voir un petit peu la phrase et choisir qui a dit ou bien hein, qui est pour cette phrase. Luc ou bien Sacha ou bien Marjorie. Luc, Sacha, Marjorie. Luc, Sacha, Marjorie, par exemple. Hein? Qui a dit cette phrase? Qui pense hein, en disant ça, par exemple? Ça, c'est la réflexion de qui ici? Donc, on a ajouté un exercice dans la compréhension orale et un autre exercice dans la compréhension écrite. Et il n'y a que des questions QCM. À votre avis, pourquoi ce nouveau format? Pourquoi ce nouveau format? Ils veulent se casser la tête par un nouvel examen. Pourquoi? Les Français veulent se casser la tête par un nouvel examen, par exemple? Pour encourager les élèves à obtenir, à apprendre le français dans le monde, Oui, mais l'ancien format aussi, c'est la même chose. pour Yani, faciliter, ça pour, encourage. fa- pour faciliter le réussir, les chances de la réussite. Non, Pour- malheureusement, non. Euh, je crois ce nouveau format est très difficile. Euh, oui, oui, c'est très difficile. Euh, dans le DELF B1, j'ai les multi-choix. C'est très difficile, tous les choix est vrai. Mais quand tu as les questions ouvertes, c'est très facile. Tu as toujours quelque chose pour écrire. Donc, leur but, c'est de rendre l'examen plus difficile, c'est ça? Je crois ça. Non, jamais, jamais.
C'est très Mais, mais, difficile. mais en Oui, général, oui. non, mais en général, pour une organisation, n'importe quelle organisation veut gagner de l'argent. Donc, bien sûr, on ne veut pas rendre l'examen plus difficile et que les candidats échouent, n'arrivent pas à passer, à rater les examens et payent énormément d'argent pour. Non, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça le but. Bien. Tout Mhm, simplement parce que pour les questions ouvertes, comme vous avez dit, il y a des questions ouvertes, on trouve des mots, quelque chose à dire. Parfois, un examinateur, par exemple, il pourrait donner ici un demi-point. Un autre pourrait donner un point. Vous voyez, ça, c'est pas vraiment la réponse, mais un examinateur, un correcteur pourrait donner ici un demi-point. Un autre pourrait donner un point. Vous mhm. voyez? Donc, pour rendre vraiment ça très utile dans la réussite du candidat, hein, on s'est mis d'accord qu'il n'y aura que des QCM pour faciliter la correction et l'être humain ne va pas intervenir avec ses réflexions dans la correction de ces exercices. C'est vrai que pour la compréhension, je veux dire, excusez-moi, la production écrite et la production orale se passent toujours avec un examinateur. Donc, vous Mhm. écrivez et il y a l'examinateur correcteur qui corrige. Donc, c'est l'être humain. La production orale, c'est la même chose. Il est là pour vous écouter, il vous note. Mais voilà, quand même, ils ont essayé pour la compréhension de l'oral et la compréhension des écrits. D'accord? Et donc, ces changements-là ont commencé jusqu'au niveau B2. Pour le niveau C1, il y a des questions ouvertes et des questions fermées. Il n'y a pas de changement vraiment. Il y a un petit changement dans le C1, mais il y a toujours des questions ouvertes et des questions fermées. D'accord? Mais ce n'est pas D'accord. pour rendre l'examen plus difficile. L'idée, c'est que vous devez comprendre. Vous devez comprendre. Par exemple, ça, c'est la compréhension de l'oral. On ne cherche pas à prendre des notes seulement après ce que l'on écoute, mais à comprendre. Ça, c'est le Je but. comprends. Ça, c'est le but. Et pas Je écrire. comprends bien. Je comprends bien que tu dis, mais dans le DELF B1, dans la compréhension orale, le multi-choix, il y a beaucoup de multi-choix que tu peux choisir. Tout est vrai. Tout est vrai. Mais comment? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tout est vrai. Je ne sais pas quoi faire. Comment dire tout est vrai? Comment? Oui, oui, c'est vrai. Il n'y a qu'une seule réponse qui est correcte, Non, il y a beaucoup de choix qui est vrai. qui Oui. sont euh, euh, comment? Comment je peux dire, euh, il y a deux personnes euh, qui discutent. Euh, il dit, il dort, il dort après le minuit, toutes les soirs. Mais ce soir, il va euh, Dormir? il va dormir après le minuit aussi, mais parce qu'il va aller à la campagne, par exemple, demain. Hmm, Mais tu sais, dans toutes les soirs, il dort après le minuit. hmm, Choisis. hmm. Il va dormir après le Dormir. minuit Hmm. parce qu'il va aller à la montagne ou parce qu'il dort après le minuit toutes les soirs. Non, mais c'est pas quand même ça, hein. Elle n'est pas à ce niveau. Oui, c'est une يعني question, c'est une question. une, ده سؤال انا وقفت قصاده كنت عارفه ايه الاجابه. peut-être il y avait un indice quand même dans le texte, hein, mais sachez qu'un examen international, il est révisé 1001 fois. Donc, il n'y a qu'une seule réponse, mais il y a un indice dans le texte. Il y a une trace, quoi. Il y a un indice dans le texte. Hein. Il y a quelque chose quand même. هو ده كان في كونفرنسيون اورال. Oui. Ok. Ok. Mais les autres, ne vous inquiétez pas. Là, Inch'Allah, ça sera. ان شاء الله هيبقى كويس يعني مفيش حاجه. Ok. Il ne faut pas s'inquiéter. Hein. Et donc, une toute
petite remarque, l'examen DELF B1, B2, n'importe, est valide à vie. C'est un diplôme qui est valide à vie. Donc, vous n'allez pas repasser un examen hein, parce qu'il y a une validité de 3 ans, par exemple. Non, c'est valide à vie. Une fois que vous avez le diplôme, voilà, c'est fait. C'est à vie. D'accord? Oui. Bon, question? Question? Non, 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 non. Quelqu'un Je, en dit je vous écoute. Ok. C'est bon, on passe. Bien, donc voilà, sachez que yani, le nouveau format, c'est pour vous aider. Hein? Ils sont là pour vous aider. D'accord? Et pas pour vous embêter avec des difficultés. Mais euh, voilà, je vais dire quand même un conseil. Votre examen se passe en juin, donc vous avez presque 3 mois, 3 mois, moins une semaine peut-être. Hein? Il faut travailler. Si vous voulez réussir, hein, il faut travailler. Quand même, donner par exemple, disons, 30 minutes chaque jour pour le B2. 30 minutes chaque jour. Ces 30 minutes-là pour faire un exercice, pour écouter un document sonore, pour lire un article sur Internet, n'importe. OK? Pour chercher des idées pour et contre. Hein, si on est contre le robot ou bien on est pour le robot, par exemple. Si vous voulez travailler, si vous allez travailler, vous allez réussir. Mettez-moi. D'accord? D'ailleurs, c'est n'importe quoi dans la vie. Hein. Si on travaille, on réussit. Hein. Si vous êtes des parents et vous avez des enfants, et bien sûr, vous leur dites la même chose. Hein. OK? Oui, ok. Bien. On passe à autre chose? On passe à Oui, autre chose? OK. Alors, moi, je veux vous donner un site qui s'appelle, c'est pas vraiment un site, c'est une émission qui s'appelle 7 milliards de voisins. 7 milliards de voisins. 7 milliards de voisins, c'est une émission. Si vous allez écrire sur Google 7 milliards de voisins, ce sont des podcasts hein, que vous pouvez écouter. Et donc, 7 milliards de voisins est présenté par, c'est une émission présentée par une personne qui s'appelle Emmanuelle Bastide, c'est une femme qui s'appelle Emmanuelle Bastide. Hein. Et donc, vous pouvez ici écouter les documents sonores. Par exemple, et l'on voit toujours ici des débats. Vous savez, il y a des personnes qui sont pour et des personnes qui sont contre. Vous voyez, ça c'est un petit peu le B2. On parle toujours d'argumentation. On est pour, on est contre. Par exemple, le célibat, hein, le célibataire, liberté ou galère? La personne qui est célibataire et qui n'est pas mariée, est-ce que c'est une liberté ou bien galère? Galère, c'est un mot que le français emploie toujours pour dire c'est une grande difficulté, galère. D'accord? Donc voilà, il y a des personnes qui disent bah, voilà, c'est une liberté et d'autres qui vont dire c'est une galère. Et vous voyez, ça, c'est tout à fait nouveau. Ça date depuis 2 jours, quoi, le 16/3 2021. Hein? Bon, donc vous allez voir ici une toute petite introduction. Hein? Les intervenants, donc les personnes qui vont parler un petit peu de ce sujet, qui vont donner leur point de vue. Voilà. OK? Il y a également des auditeurs. Il y a des auditeurs qui, par exemple, écoutent la radio et vont téléphoner, hein, et intervenir dans cette émission-là pour donner leur point de vue. D'accord? On a des auditeurs. Et donc, le document sonore dure à peu près 50 minutes. Chaque document ici dure 50 minutes. Permettez-moi, voilà, par exemple, écoutez. Avec Emmanuelle Bastide, pour les voisins et les voisines. Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, le célibat, liberté ou galère? En ces temps de pandémie et de disette sociale où les rencontres masquées ne sont pas au coin de la rue, la question du célibat mérite d'être rediscutée. Les femmes, les hommes ne vivent pas tout à fait le célibat de la même façon. Alors les voisins... C'est bon.
Donc, vous avez ici des documents presque de 48, disons 50 minutes hein, chacun. Je commence que c'est trop quand même. D'écouter 50 minutes, hein, c'est trop. De rester 1 heure devant l'ordinateur ou bien 1 heure sur votre téléphone portable à écouter, c'est trop. Mais quand même, si vous écoutez par exemple 30 minutes en allant au travail, par exemple le matin, et le soir, vous continuez. Donc, par exemple, à 20 minutes, vous vous arrêtez et vous continuez le soir, par exemple. Hein. Si vous travaillez 2, 3 documents par semaine, vous allez avoir d'excellentes notes, quoi. Hein. Donc, excusez-moi, voilà. Hein. Et donc, vous allez trouver énormément de documents ici. Comment voyager autrement, par exemple, comment le jean est devenu populaire, peut-on se passer du plastique, inclusion scolaire des enfants handicapés, où en sommes-nous? Hein? Qu'on accepte les handicapés dans des classes avec les personnes valides, hein, qui n'ont pas de problème, je veux dire. Ils appellent des personnes valides. Hein? Mais quand même, il y a d'autres documents qui ne sont pas tout à fait intéressants et qui ne peuvent pas être des débats. Donc, vous pouvez les laisser. Par exemple, le couscous plante sa graine à l'UNESCO. Ça, c'est pas un thème du DELF. Hein. Ce n'est pas un thème de l'examen DELF. Vous voyez? Stress et burn-out, les autres conséquences du Covid. Hein. Voilà, je prouve du stress. Hein. Burn-out, on appelle ça et en français, par exemple, épuisement professionnel. C'est quand vous êtes surchargé par le travail, vous ne voulez pas du tout travailler et voilà, vous tombez en dépression. Ekteb, par exemple. Donc, ici, ça, c'est un thème très actuel. On parle toujours de ce thème-là, les conséquences, les résultats du Covid. OK? Donc, il y a énormément de choses, énormément de documents très intéressants, mais il faut justement les trier, choisir le document sonore. Hein. Voilà, je vous donne mes outils dès le début pour vous encourager à faire du travail. Deuxième chose, il y a un site qui s'appelle Le Dranche. Le Dranche, c'est un site où il y a des documents écrits, hein, toujours pour l'idée, pour ou contre. Pour ou contre. Donc ici, vous avez 7 milliards de voisins pour l'écoute et le Dranche pour l'écrit, si vous voulez lire un petit peu. Par exemple, si j'écris le Dranche, réforme de l'orthographe. Je choisis ce thème parce que je l'ai travaillé au niveau C1. Hein? Réforme de l'orthographe. Les Français, ils vont changer un petit peu les règles de l'orthographe et de la grammaire. Hein? Donc ici, pour ou contre la réforme de l'orthographe, le Dranche. OK? Je clique là-dessus. Voilà, ça va donner quand même une idée. Hein? Une idée. OK? Quelle est votre opinion? Vous pouvez choisir votre opinion pour, contre. Et ici, vous allez voir 2 colonnes avec le pour, bien sûr par une spécialiste, hein, des spécialistes, hein, vous voyez. Et également une colonne pour le contre. Contre la réforme de l'orthographe ou bien changer les règles ou bien l'orthographe hein, de la langue française. Voilà. OK? Et donc, il y a énormément de débats. Hein. Si vous êtes sur le Dranche, débat, monde, Europe, France, société, environnement, politique, économique, santé, culture, loisirs. Voilà. Mais choisissez quand même ce qui vous attire, quoi. OK? Question. Question? À la une? À la deux? Non? OK. On passe. Bien. Merci. Hein.